Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. À t'entendre parler aujourd'hui, Jésus, on te dirait plutôt en train de donner des conseils pour nous conduire en société, comme une sorte de calcul qui montre comment, si on veut gravir des échelons, en fin de compte, c'est utile de garder un low profile, un profil bas. Tu nous dis, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « cède-lui ta place ». Et à ces moments, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Ça nous est déjà probablement arrivé quelquefois, n'est-ce pas? Peut-être pas dans un mariage, mais dans d'autres situations. Soudain, on peut passer face à tout le monde comme des prétentieux qu'on doit remettre à sa place. Et c'est pas agréable de sentir les yeux de tout le monde sur nous à ces moments-là. Là, presque on aimerait tomber raide mort, n'est-ce pas? Ou comme on dit en espagnol, tierra trágame, terre engloutis-moi. Eh bien, Jésus, tu nous dis de faire exactement le contraire. Quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. Benoît XVI, lorsqu'il allait en vacances en Allemagne, avant d'être pape, il célébrait la messe de dimanche dans l'église du village de Pentling. C'est là qu'il avait habité à l'époque lorsqu'il était prof de théologie. Eh bien, dans une de ces messes de dimanche, où en toute simplicité il faisait les curés du village, il a fait un beau commentaire de ces passages de l'Évangile précisément. Et il commençait, comme nous avons commencé, avec cette perplexité. Comme quoi, Jésus, ce que tu nous dis semble simplement un conseil d'entraide pour la vie sociale. Eh bien, regarde comment Joseph Ratzinger voit la chose. Il dit « L'histoire est les grands banquets de Dieu qui invitent ses créatures afin que nous puissions jouir de la beauté et de la richesse de ses biens. » Mais il continue « Au long de l'histoire, toutes les lignées et toutes les nations ont voulu être l'une sur l'autre, l'une dominer l'autre, en essayant d'avoir la première place. Et comme ça, l'histoire est constamment finie dans le sang, horriblement déchirée. » On n'a pas besoin de creuser très loin, n'est-ce pas, pour constater comment c'est vrai. On s'y habitue aux guerres qui ne nous touchent directement. Même la guerre en Ukraine, ici en Europe, a cessé vite de faire la une des journaux. Mais elle continue, les guerres. Et nous prions en ces moments pour tous les gens qui souffrent des guerres et qui souffrent aussi d'autres formes de violence physique, psychique, dans le monde entier. On prie pour tous les gens qui sont en train de faire aussi un travail de paix dans ces endroits, en s'occupant des blessés, des gens qui ont tout perdu. On prie pour les bons samaritains qui s'occupent de soutenir les gens qui sont victimes de ces autres formes de violence. Il peut sembler qu'on ne fait rien à prier pour eux, mais sois sûr qu'on les soutient. Sois sûr que ta prière fait des vagues. Et donc voilà que, tandis que des hommes et des femmes perdent leurs énergies à jouer des coudes pour essayer d'arriver avant ou avoir plus que les autres, d'autres choisissent la dernière place. Ils dépensent leurs énergies à reconstruire ce que les autres détruisent, à retisser ce que les autres déchirent. Mais entre-temps, les autres continuent avec leur lutte de pouvoir. Juste toi contre moi,
mes intérêts contre les tiens, incapable de dire « nous », cette parole magique. Combien de ça aussi dans notre quotidien, n'est-ce pas? Combien de jeux de coude? Mais je reviens à notre illustre curé de Pentling. Il dit, voici que, au milieu de tout ça, de ces jeux de pouvoir, de ces jeux de coude, se passe quelque chose de nouveau. Dieu lui-même entre dans l'histoire. Celui qui est vraiment le premier s'assoit à la dernière place. Il vient de Nazareth, un village qu'on ne connaîtrait pas si l'Évangile ne nous en parlait. Il passe la plupart de sa vie à travailler avec ses mains, ce qui, pour le monde illustré de l'époque, signifiait qu'il était insignifiant. Et enfin, il meurt sur la croix, qui était à l'époque la plus honteuse des morts. Aujourd'hui, Nazareth, ce serait convenir de... Je ne veux pas faire le nom d'un village, même si ça l'honorerait. Mais imagine-toi une des banlieues d'une grande ville. Tu sais, en fait, même le quartier le plus chic de la ville la plus importante, même Manhattan, ou le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, ou la City de Londres, même ces quartiers si importants sont des banlieues aux yeux de Dieu. Pas que Dieu les méprise, mais qu'ils sont si importants à ses yeux que n'importe quelle périphérie. Eh bien, dans cette bourgade insignifiante pour le monde, Nazareth, cette bourgade qui par contre avait toute l'attention de Dieu, comme ton coin dans le monde, que ce soit dans un quartier chic que dans la banlieue, eh bien, dans ces coins de monde, Jésus y a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans, comment dire, comme porteur de valises à l'aéroport, ou comme ouvrier de bâtiment, ou comme éboueur. Je mentionne ces métiers, peut-être l'un ou l'autre est les tiens, ces métiers qui ne brillent pas aux yeux du grand monde, mais qui font que le monde tourne. Je les mentionne pour te faire voir comment c'était vraiment un truc ignoré par le grand monde, ce que Jésus faisait. Mais comment cela, le fait que c'était Jésus qui était là à le faire, accorde une grande valeur à n'importe quel métier honnête. Comment Jésus veut travailler aujourd'hui en toi et en moi. Et je te donne ces exemples de travaux durs, tu vois, parce que l'image de Jésus dans l'atelier de Nazareth peut se remplir très facilement de lyrisme. Et par contraste, notre quotidien nous peut sembler si peu lyrique. Eh bien, le quotidien de Jésus était en soi si peu lyrique que les tiens. Mais il l'a rendu lyrique par l'amour. Et il veut le rendre lyrique par l'amour, les tiens, ton travail, en travaillant en toi, avec toi. Jésus enfant est mort sur la croix, mais ça aussi pour nous risque de devenir un peu lyrique, un peu épique, bref, lointain, tellement c'est loin de notre expérience quotidienne. Eh bien, je te le rapproche. Aujourd'hui, ce serait comme mourir vidé de son sang sur le trottoir, suite à une agression brutale dans une ruelle mal illuminée, pour être ramassé trop tard déjà par quelques amis qui devraient se contenter de t'ensevelir avec beaucoup de tendresse. Mais voilà. En fait, Jésus, je te vois mourir chaque fois que de tels épisodes se reproduisent. Tu es là où chaque innocent est maltraité. Et ça, c'est pas de la poésie. Tu es là. Tu as choisi cette dernière place. Bref, Jésus, c'est pas une astuce pour la vie sociale que tu me donnes avec l'évangile d'aujourd'hui. Tu es en train de me raconter ce que tu as fait et ce que tu continues à faire jusqu'à la fin de l'histoire. Et tu me dis que c'est depuis là, depuis la dernière place du service, depuis le renoncement à la logique d'une bête lutte de pouvoir ou des égos. C'est depuis le renoncement à m'accorder trop d'importance,
à vouloir avoir raison, à vouloir me dire que je suis meilleur que les autres. C'est depuis ce trône d'humilité que je trouverai la joie, la paix, la liberté que mon cœur cherche. D'où ta conclusion, Jésus. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Qui fera comme toi, Jésus, doux et humble de cœur, sera heureux comme toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.